Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de juin 2021 pour le signe de la Balance, ascendant et signe lunaire en Balance. N'hésitez pas également à aller regarder la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti, amis Balance. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juin. Alors, premier message ici avec le petit oracle des runes. Donc, c'est la rune Fenrir. Ta transformation rapide et profonde peut être intimidante pour ton entourage. L'énergie se transmet, des choses bougent en eux en écho, mais reste attentif et attentive à leurs émotions pour ne pas être mis à l'écart. Chacun a son rythme interne personnel. Donc ce qu'on veut vous dire ici, c'est que vous allez énormément progresser, évoluer et avancer au mois de juin. Donc on vous demande d'être attentif et attentif justement à ce que ça peut provoquer dans votre entourage. Parce que eux, ils seront peut-être pas prêts à vous voir changer aussi vite, aussi radicalement aussi, peut-être pour certains et certaines d'entre vous. Donc faites attention parce que ça pourrait créer des incompréhensions et ça pourrait créer des problèmes de communication aussi et des mises à l'écart comme ils vous disent. Donc faites attention à ça. Respectez leur rythme, respectez le fait qu'il va falloir qu'ils assimilent que vous avez changé même si vous, ça vous arrange et que vous êtes plutôt content justement de ces changements, eux ne sont pas prêts, donc respectez leur rythme. Tout simplement, vous verrez que les communications seront apaisées en tout cas. Voilà pour vous le petit conseil. Attention au rythme des personnes qui vous entourent par rapport à votre progression, à votre avancée qui va être assez rapide en tout cas ce mois-ci. Quel petit conseil avec le petit oracle de Gaïa? On vous dit, travaille ta vision, vois grand et loin, exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Donc là, on vous demande vraiment de voir grand, d'être ambitieux et ambitieuse par rapport à ce que vous voulez créer de votre vie, ce que vous voulez créer dans votre vie, ce que vous voulez attirer, ce que vous voulez réaliser, ce que vous voulez construire. Et là, surtout, on vous encourage à ne pas voir sur du court terme, sur la semaine prochaine ou sur le mois. On vous demande de vous projeter sur 6 mois, 1 an. Donc là, on vous demande vraiment de réfléchir et d'être ambitieux par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous voulez faire de votre vie, par rapport à vos projets, hein, que ce soit des projets professionnels, que ce soit des projets sentimentaux, des projets personnels, par rapport à une passion, par rapport à quelque chose que vous voulez créer. Vous voyez comment ça vous parle? Mais en tout cas, ici, on vous demande d'être ambitieux et ambitieuse et de voir loin. Ça va vous permettre de poser des bases solides en tout cas pour réaliser, pour attirer des choses nouvelles. Et vous voyez comment ça vous parle et dans quel domaine ça vous parle surtout. C'est un joli conseil ici en tout cas. C'est bravo. Soyez ambitieux et ambitieuse par rapport à ce que vous voulez réaliser. Ici, votre première énergie, c'est le 4 de coupe avec le tarot des sorcières. Donc c'est la carte que j'avais tirée quand j'avais fait les tendances du premier semestre 2021. Et je vous ai tiré une deuxième carte ici pour avoir des informations complémentaires, des énergies supplémentaires. Donc ici, le 4 de coupe vous parle de quoi? Il vous parle d'insatisfaction en fait. On voit bien le personnage qui n'est pas satisfait par ces 3 coupes. Et on a le page derrière qui arrive avec la 4e. Donc ici, on vous demande est-ce que vous êtes fatigué ou est-ce que vous êtes insatisfait ou insatisfaite de votre vie, de votre travail, de vos relations aussi, d'une relation sentimentale. Donc, est-ce que vous êtes fatigué ou insatisfait ou insatisfaite par rapport à tout ça? Peut-être que vous n'arrivez pas à déterminer aussi d'où vient votre insatisfaction aussi. Hein. Peut-être que vous n'arrivez pas à déterminer non plus ce que vous voulez. Alors peut-être que toutes ces choses-là ne sont peut-être pas en cause et que l'insatisfaction vient principalement de vous. Il est normal de vouloir quelque chose de mieux et de ne pas vouloir se contenter d'une situation qui ne fonctionne pas pour vous. Mais attention à ce que cela ne se transforme pas en habitude, que vous ne soyez pas des insatisfaits, des insatisfaites chroniques. En plus, ici, c'est vrai que votre insatisfaction fait écho à l'encouragement de Gaïa de voir grand et de vouloir construire quelque chose de mieux pour vous. Donc oui, ici, le 4 de coupe montre votre état d'esprit et Gaïa vient vous conseiller justement, oui, vous êtes insatisfait ou insatisfaite, mais d'abord cherchez à trouver d'où vient cette insatisfaction pour pouvoir ensuite voir grand, attirer et construire, réaliser, faire des choses de votre vie que vous voulez vraiment. Mais d'abord, on vous demande de voir d'où vient cette insatisfaction. Est-ce qu'elle vient de vous ou est-ce qu'elle vient vraiment de votre vie? Le 4 de coupe vous rappelle de prendre garde à ne pas rejeter de bonnes options également.
simplement parce que vous pensez que quelque chose de parfait va finir par surgir comme par magie. Donc peut-être que cette 4e coupe serait peut-être la solution à votre insatisfaction, mais peut-être que vous pensez la vie va vous apporter mieux que cette 4e coupe. Donc attention aussi à ça, que vous vouliez voir grand et que vous soyez ambitieux, ambitieuse pour votre vie, oui, mais ne vous coupez pas d'options autour de vous qui pourraient justement vous permettre de poser les premières bases pour ensuite aller vers quelque chose de meilleur. Donc, on vous demande, est-ce que vos attentes sont réalistes? Est-il possible que ce que vous attendiez soit déjà là, mais que vous ne le voyez pas clairement? Il est peut-être temps de bien regarder autour de vous pour voir ce que vous avez raté. Donc oui, avant de vouloir vous projeter sur quelque chose de meilleur, regardez autour de vous si vous n'avez pas déjà certaines choses à portée de main justement pour poser vos bases. Et ensuite, une fois que vous aurez posé les bases, justement, ça vous permettra de commencer à regarder un petit peu plus, d'élargir un peu plus votre vision, de vous ouvrir à d'autres opportunités, à d'autres options justement pour viser plus haut, viser plus loin. Mais je pense que c'est ce que vous allez faire ce mois-ci. Vous allez vraiment regarder déjà autour de vous ce qui va se passer pour poser les bases. Et ensuite, vous allez voir plus loin. C'est pour ça que vous allez vous transformer vite. Je pense que peut-être qu'il y avait quelque chose qui stagnait aussi dans votre vie. Peut-être une situation qui stagnait. Et c'est ça qui vous rend insatisfait ou insatisfaite, qui vous fatigue aussi. Parce que quand on voit que les choses n'avancent pas, c'est fatigant. Donc ici, oui, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se déclencher, en tout cas, qui va vous permettre d'avancer et de vous transformer. Ici, quelle est votre deuxième énergie? Eh bien, écoutez, c'est la grande prêtresse, c'est la papesse dans le tarot de Marseille traditionnel. Donc ici, la grande prêtresse représente à la fois la sagesse ancienne et la connaissance actuelle. Donc en fait, vous allez devoir faire appel à la sagesse, justement, peut-être pour être beaucoup plus patient et patiente par rapport justement au fait de devoir observer autour de vous, voir si vous n'avez pas déjà tout à portée de main avant de vous précipiter sur d'autres options qui ne seraient peut-être pas réalistes. Donc ici, on parle de sagesse justement et de connaissance. Donc la papesse ici, elle vous dit qu'elle a bien des choses à vous apprendre, mais c'est à vous de chercher les réponses afin de les obtenir. Et vous devez aussi être prêt et prête à approfondir la vérité quand vous la trouverez. Donc la vérité, c'est peut-être que oui, vous êtes passé peut-être à côté de quelque chose. Alors peut-être que vous n'avez pas voulu le voir, mais là, vous allez en prendre connaissance et vous allez en prendre conscience. Et vous allez avoir la sagesse de le reconnaître et vous allez avoir la sagesse, entre guillemets, de faire marche arrière et de récupérer cette option, cette 4e coupe quand vous avez présenté, mais que vous avez peut-être refusé, en tout cas, mais vous allez avoir la sagesse ici de dire finalement, oui, c'est bien cette 4e coupe qu'il me fallait et pour démarrer mon projet ou pour refaire démarrer mon projet. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, ici, oui, on vous parle vraiment que vous allez prendre conscience justement de ce que vous avez peut-être un petit peu raté et ce que vous avez peut-être mis de côté en pensant avoir mieux. Mais des fois, il faut savoir se contenter de peu, justement pour ensuite aller vers mieux. C'est ce qu'on vous dit ici, en tout cas. Donc on vous parle ici de sagesse profonde. Et vous allez faire preuve de sagesse, justement. Cette carte vous encourage aussi à accepter votre pouvoir, votre sagesse intérieure et votre connaissance. Alors, elle vous encourage aussi à rechercher également ces choses en dehors de vous-même. Parce que vous allez prendre conscience que vous avez tout ça en vous, vous avez les connaissances, vous avez la sagesse pour pouvoir avancer, mais vous allez aussi vous ouvrir au monde extérieur et vous allez vous apercevoir que le monde extérieur a aussi des connaissances à vous apporter et a aussi une certaine richesse à vous apporter. Donc vous allez savoir vous nourrir de ça ce mois-ci. Alors l'association de ces deux cartes est très favorable pour le domaine sentimental. Donc, si vous aviez des interrogations pour le domaine sentimental, on vous dit que dans les semaines qui arrivent, votre communication sera favorisée. Donc, pour les célibataires, vous arriverez à mieux communiquer avec les personnes qui vous intéressent. Donc, vous allez être encouragé aussi à montrer toute cette tendresse qui sommeille en vous. C'est plutôt joli, ça. Donc, la période sera donc favorable, idéale, pour faire de nouvelles rencontres. Ou bien, si vous êtes déjà en couple ou vous êtes déjà en début de relation, ça serait une période favorable aussi pour consolider encore un peu plus une relation déjà existante. Voilà.
Donc c'est plutôt très joli par rapport au domaine sentimental. Mais pour le reste aussi, hein, pour le reste aussi, vous allez vous apercevoir que oui, vous avez peut-être loupé une option, vous allez récupérer cette option et ça va vous permettre justement d'avancer et de vous apercevoir que peut-être que vous attendiez un petit peu trop au départ, mais qu'avec cette option-là, que vous avez eu la sagesse de récupérer et dont vous allez vous servir par rapport à vos projets, donc par rapport à ça, vous allez pouvoir avancer. Et c'est peut-être par rapport à ça, parce que vous allez poser des bases solides, ou peut-être que ça va permettre à un projet de redémarrer, ou justement peut-être que vous aviez vous avez réfléchi à un projet, mais vous saviez que c'était pas le bon moment pour le faire démarrer. En tout cas, vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas, il va y avoir une transformation. Donc parce que vous allez avoir des connaissances, vous allez avoir des compréhensions qui vont vous permettre d'avancer. C'est un très joli tir. Enfin, ici, ce sont de très jolies énergies. Allez, quelle est votre énergie centrale pour ce mois-ci? Et bien voilà, justement, c'est un projet qui stagnait, qui s'était peut-être même interrompu, et on vous dit qu'il va repartir. Donc vous voyez comment ça vous parle. Alors c'est peut-être un projet personnel, un projet professionnel, c'est peut-être même aussi un projet au niveau sentimental. Vous voyez comment ça vous parle. Peut-être que vous aviez ambitionné de faire un tour du monde avec votre moitié, je ne sais pas, je vous donne des suppositions, et ce projet était interrompu forcément vu la conjoncture mondiale. Mais peut-être que là maintenant vous allez pouvoir vous pencher un peu plus sur la question et voir, alors si c'est pas pour cette année, en tout cas vous allez peut-être pouvoir y réfléchir pour l'année prochaine. En tout cas ici, il y a des projets qui repartent, et des projets que peut-être que vous avez commencé à réaliser ou pas du tout, mais en tout cas ici ça repart. Vous allez reprendre l'envie, vous allez avoir de nouveau avoir envie d'avoir envie en fait. Ici on parle de communication. On parlait de communication. Il y a eu du surmenage ici. Hein. Vous êtes peut-être surmené par rapport à ce projet qui stagnait, qui n'avançait pas. Vous êtes un petit peu épuisé. Hein. Mais vous allez retrouver la vitalité. Il y a un imprévu. Bon, je regarde toutes les cartes parce que sinon, je vais avoir des messages pour chaque carte. Et demain matin, on y est encore. Il y a la naissance, il y a la renaissance ici. Hein. Donc il y a quelque chose, oui, il y a quelque chose il y a la transformation aussi. Le printemps, c'est la transformation. Hein. Donc vous parlez de transformation ici. Oui, vous allez vous transformer, votre vie va se modifier, va se transformer ce mois-ci. Alors peut-être par rapport à ce projet qui reprend, en tout cas vous allez reprendre de la vitalité, vous allez reprendre de la vigueur, vous allez reprendre vraiment de l'entrain, vous allez retrouver peut-être une forme de joie de vivre aussi, peut-être parce que vous étiez en stagnation, vous étiez en surmenage aussi, hein. Donc le surmenage, ça tape sur le système, vous étiez fatigué justement, vous étiez fatigué peut-être parce que par rapport à une routine, par rapport à quelque chose par rapport à une insatisfaction, mais en tout cas ici, l'insatisfaction n'aura plus lieu, va se dissiper en tout cas au courant juin, parce que justement il y a une renaissance, il y a une transformation ici, c'est très joli. Allez, on est parti. Ici, vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir une communication. Alors, on vous montre le téléphone, mais ça peut être aussi par mail. Hein. Donc, ici, vous allez avoir des informations qui concernaient peut-être pas une situation pour laquelle vous étiez en surmenage, une situation pour laquelle vous avez eu quelques petits soucis, en tout cas. Mais on dit que cette communication elle va être positive parce que ça va vous permettre de retrouver de la vitalité, ça va vous permettre de vous ancrer un peu mieux. Vous allez comprendre peut-être que les projets que vous aviez, ils étaient bons, ils étaient juste entre guillemets arrêtés parce que la conjoncture n'était pas bonne, ou peut-être que justement il vous manquait peut-être des connaissances. Et peut-être que vous allez avoir justement, peut-être que cet appel, ces messages vont vous apporter des connaissances supplémentaires qui vont pouvoir vous servir. Pardon. Il faut que je ralentisse, oui, parce que là j'ai trop de messages qui viennent. Donc ces messages que vous allez recevoir vont vous permettre de sortir de cette insatisfaction, de cette fatigue. Aussi, vous allez comprendre aussi que ça ne servira à rien de vous surmener parce que la situation était bloquée. Mais ici, les messages que vous allez recevoir vont vous permettre de débloquer cette situation. Ça va vous permettre de reprendre. Ça va vous permettre de reprendre de la vitalité. Vous allez retrouver de l'énergie. Ça va vous permettre de vous ancrer un peu plus dans vos projets. Vous allez comprendre que ces projets, s'ils n'avançaient pas, c'était que ce n'était pas le bon moment. Et comme je vous disais, peut-être qu'il vous manquait encore des connaissances. Mais ces connaissances, elles vont arriver de l'extérieur. Et peut-être qu'elles vont compléter aussi des connaissances que vous aviez, vous, continuer à acquérir de par vous-même, en tout cas. Et en tout cas, ici, on vous dit que oui, ce projet qui vous tenait à cœur, vous allez pouvoir vraiment recommencer à travailler dessus. Et vous allez retrouver une forme
d'entrain, vous allez retrouver de la joie par rapport à ce projet. En tout cas, vous sortez de ce surmenage, de cette fatigue en tout cas. Alors là, je dirais que plutôt c'est une fatigue mentale. Hein. Vous étiez vraiment pris la tête et en fait, ce message vous sort vraiment de là. Donc ici, il y a une reprise de vitalité, une reprise de vigueur. C'est comme si vous retrouviez la santé par rapport à ce surmenage, par rapport à cette insatisfaction que vous avez eue. Ici, on dit qu'il va y avoir un imprévu par rapport à ce projet qui stagnait, en tout cas. Mais en tout cas, cet imprévu va permettre à ce projet de repartir. Alors, peut-être que c'est un projet, peut-être que cet imprévu, c'est peut-être une rentrée d'argent. Peut-être que vous attendiez une rentrée d'argent, peut-être que vous aviez un crédit, vous attendiez un accord de crédit pour faire démarrer ce projet. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, ici, on vous dit qu'il va peut-être y avoir un financement extérieur que vous attendiez, en tout cas ici, il va y avoir un accord. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive et qui va permettre à votre projet de redémarrer. Et vous allez comprendre que votre projet a vraiment de la valeur pour vous et ça va vous valoriser, vous aussi. Vous allez prendre conscience également de votre valeur par rapport à ce projet qui vous tient à cœur et qui va redémarrer. Alors, vous voyez comment ça vous parle et quel est ce projet aussi, hein. Peut-être que c'est un projet qui vous tenait. Alors, c'est peut-être pas un projet, c'est peut-être un projet professionnel et un projet personnel. Mais en tout cas, ici, vous allez comprendre que ce projet a de la valeur pour vous, en tout cas. Et vous allez tout faire pour y arriver. Mais en tout cas, il y a un imprévu positif qui arrive pour vous et il y a quelque chose qui redémarre dans votre vie. Ici, on vous dit que vous allez savoir écouter des conseils de votre entourage, les conseils aussi peut-être d'une personne qui va vous apporter une certaine connaissance, qui va vous apporter une certaine sagesse aussi. Alors cette sagesse va faire peut-être écho et ces connaissances vont peut-être faire écho à l'intérieur de vous parce que vous allez vous rendre compte que finalement, ce qu'on vous dit, vous le saviez déjà. Et que ça va vous conforter justement dans votre position, dans votre envie d'avancer, dans vos visions, dans ce que vous avez envie de construire en tout cas. Vous allez savoir écouter les conseils, vous allez savoir écouter cette sagesse qui fait écho en vous. Vous allez retrouver, ça va vous permettre de retrouver une forme d'harmonie dans votre vie. Cette harmonie va vous permettre justement d'avancer, de vous transformer, de reprendre confiance en vous en fait. Hein. Ici, il y a comme une forme de renaissance aussi. Peut-être qu'ici, vous étiez... C'est marrant parce que ce mois de juin, je le vois en 2 temps. En premier temps, un petit peu grisouille, parce que vous tâtonnez encore un petit peu. Il y a ce projet qui va redémarrer, mais vous allez quand même tâtonner un petit peu au démarrage, au redémarrage de ce projet. Et dans un deuxième temps, il y a vraiment quelque chose qui revient en vous. Vous prenez de la vitalité, vous avez envie de nouveau d'avancer dans votre vie et vous allez avancer vite. Hein. Les 2 dernières semaines de juin, vous allez rattraper, entre guillemets, un retard que vous avez peut-être subi ces dernières semaines ou ces derniers mois. Et c'est pour ça ici qu'on vous dit que les personnes autour de vous ne vont pas vous reconnaître parce que justement, peut-être que vous étiez en pleine hésitation, peut-être que vous étiez en pleine interrogation, peut-être en remise en question. Mais les 2 dernières semaines, la deuxième moitié du mois de juin, au contraire, vous allez reprendre de la vitalité et vous allez redémarrer 2 fois plus vite en fait. Hein. Donc tout le monde, ça va surprendre votre entourage qui ne sera pas préparé à vous voir repartir comme ça et à reprendre un certain élan qui vous manquait. Mais en tout cas, ici, vous allez être bien. Hein. Vous reprenez de la vitalité, vous allez comprendre votre valeur, vous allez vraiment comprendre que oui, même si vous allez comprendre que vous n'avez rien lâché en fait. Hein. Vous allez comprendre que vous n'avez rien lâché durant ces derniers mois, ces dernières semaines, et vous allez comprendre que vous êtes quelqu'un de méritant et que vous méritez justement cette renaissance, ce renouveau dans votre vie. Et peut-être que ce projet qui stagnait, peut-être que c'est un projet qui va prendre une nouvelle tournure en fait. Hein. Peut-être que vous allez vous servir des bases de ce projet qui n'avançait pas. Vous allez vous servir de ces bases parce que vous vous dites que ce projet avait des bonnes bases. Mais peut-être que ça va vous permettre de le transformer aussi et de repartir sur quelque chose de beaucoup plus, entre guillemets, fleurissant. En tout cas, je n'ai pas fait dans l'ordre. Mais en tout cas, ici, vous allez retrouver une harmonie. Cette harmonie va vous permettre de renaître ou de naître, ou en tout cas ça va vous permettre ici de retrouver de la vitalité, ça va vous permettre de retrouver, oui, de l'élan en tout cas, ça va vous permettre de vraiment de retrouver une sérénité aussi. Il y a une sérénité ici dans le fait que il y a de la nouveauté qui arrive dans votre vie et ça va vous donner vraiment de la satisfaction. Ici on vous dit que vous allez avoir l'information d'un imprévu et en tout cas vous allez savoir écouter les conseils par rapport à cet imprévu ou vous allez savoir avoir les compréhensions et la sagesse. Vous allez comprendre que cet imprévu ne vient pas par hasard dans votre vie et vous saurez déjà comment aborder cet imprévu. En tout cas, vous saurez comment le diriger, comment vous en servir justement par rapport à vos projets parce que justement, vous avez déjà eu
la connaissance, vous avez su écouter auparavant certains conseils, vous avez peut-être, comment dirais-je, vous avez acquis certaines leçons d'expérience passée, en tout cas. On dit ici que vous avez la sagesse et la connaissance justement par rapport à certains prévus. Alors ça, c'est vrai qu'on écoute les conseils, mais je pense que ces conseils, vous les avez déjà reçus et vous allez vous en servir en fait, hein, tout simplement. Et si on vous dit que vous sortez d'une situation négative, alors c'est vrai que quand on est ici dans l'insatisfaction, c'est négatif, hein, donc vous allez sortir de votre insatisfaction, vous allez sortir peut-être d'une forme de routine aussi. Alors vous voyez dans quel domaine ça vous parle, peut-être que c'est au niveau professionnel, au niveau sentimental, mais en tout cas il y a quelque chose qui redémarre dans votre vie et c'est bon pour vous parce que ça va vous permettre de retrouver une forme d'harmonie, ça va vous permettre vraiment d'être... oui, de retrouver la sérénité et une certaine sérénité aussi par rapport à ce que vous voulez mettre en place et ce que vous voulez construire aussi par rapport à vos projets. Donc, en tout cas, vous sortez ici de quelque chose de négatif pour aller vers quelque chose de positif, quelque chose qui vous ressemble un peu plus en tout cas. Ici, on vous dit que vous allez retrouver de la vitalité, en tout cas, vous allez être bien ancré dans votre vie, vous allez être bien ancré dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place, en tout cas, et ça va vous permettre de retrouver de la vitalité, ça va vous permettre de retrouver de la force, vous allez retrouver une forme de santé par rapport à vous-même, vous allez enfin, comment dirais-je, oui, c'est ce qu'on vous dit ici, vous allez comprendre la valeur que vous avez, vous allez comprendre que vous êtes quelqu'un de valeureux, vous allez comprendre que vous avez vraiment quelque chose à apporter, alors aussi bien dans votre vie, à vous, que dans la vie des autres, ça peut être aussi au niveau professionnel, vous avez vraiment une valeur ajoutée, et vous allez vraiment en prendre conscience au mois de juin. Et comme je vous disais, ça va être dans la deuxième partie du mois de juin, je pense que vous allez vraiment en prendre conscience, vous allez vraiment prendre connaissance justement de toutes les qualités que vous avez à apporter aussi bien pour vous dans vos projets que dans vos projets professionnels par rapport à vos collègues ou par rapport à votre environnement. Effectivement, ici, il y a de quoi surprendre parce que vous partez peut-être de vous sentir pas bien au début du mois de juin en vous disant à quoi bon, à quoi bon, et au contraire, à la partir de mi-juin, vous reprenez du peps, vous dites, ah maintenant, j'ai dit ça, mais c'est pas vrai, à quoi bon, non, non, je sais où je vais aller, je sais ce que je veux obtenir, je veux obtenir quelque chose de constructif, je veux vraiment construire ma vie, je veux vraiment... j'ai de l'ambition pour ma vie, donc forcément, les gens ici vont peut-être un petit peu d'être déstabilisés. Et en tout cas, vous allez comprendre votre valeur et ça va vous permettre de renaître, ça va vous permettre de donner naissance à une nouvelle personne en fait. Parce que la personne que vous étiez en début de mois juin ne sera plus la même à la fin juin justement. Parce que vous aurez pris confiance en vous, vous aurez pris connaissance aussi de votre sagesse. Vous savez que vous êtes de la sagesse, mais là vous allez vous en servir justement par rapport à ce projet qui stagnait. Donc vous allez vous comprendre que vous avez eu de la patience et que vous continuez à avoir de la patience parce que ce projet va redémarrer. Mais c'est pas ce projet qui va redémarrer sur les chapeaux de roue, c'est vous. C'est vous par rapport à votre entrain, à votre envie d'avancer. C'est vous qui allez donner l'impulsion à ce projet de redémarrer. Je pense que ce projet, s'il a stagné, c'est parce que c'est vous qui avez stagné. Je pense qu'à un moment donné, vous avez baissé les bras, vous avez dit, mais à quoi bon toutes les énergies ou tout ce qui m'entoure par rapport à ce projet, ça a l'air de ne pas vouloir avancer. Donc, à quoi bon? Pourquoi me battre? Je pense que vous étiez justement dans une énergie un peu négative comme ça. Vous étiez fatigué parce que vous aviez l'impression que rien n'avançait. Mais je pense que si le projet n'a pas avancé, c'est parce que c'est vous qui n'avanciez plus. Et là, comme vous allez avoir cette compréhension, vous allez avoir cette sagesse de comprendre que justement, vous aviez tout à portée de main et que c'est vous qui vous êtes épuisé parce que peut-être que vous n'arriviez pas à regarder les choses comme elles devaient être vues. Mais là, vous allez changer d'optique et justement, ce projet va redémarrer parce que c'est vous qui redémarrez en fait. C'est vous qui reprenez de l'élan parce que vous allez comprendre finalement que vous avez de la valeur, que vous avez une valeur ajoutée, que vous pouvez... transformer votre vie comme vous avez envie, en tout cas, et ça va vous permettre vraiment de renaître par rapport à ça. Vous allez peut-être faire de nouveaux projets complémentaires à celui-là, ou c'est le projet d'origine qui va renaître, entre guillemets, où vous allez lui apporter des modifications, mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous allez retrouver une harmonie par rapport à un projet, peut-être que vous allez... peut-être le rendre plus ambitieux que ce que vous pensez parce que vous avez compris que ce projet, s'il n'avançait pas, c'est parce que c'était vous qui ne vouliez pas avancer. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais vous voyez comment ça vous parle, mais je pense que ça parlera à certaines balances. Ici, vous allez comprendre ce que je veux exprimer, en tout cas. En tout cas, c'était un super jeu, hein, parce que vous partez un peu de loin hein, au début juin. Mais en tout cas, ici, mi-juin, vous avez cette compréhension.
C'est pour ça qu'on parlait de transformation rapide, je comprends, parce que c'est comme si d'un coup, paf, un coup c'est noir et d'un coup, paf, vous virez au blanc. Vous passez pas par la phase grise. Non, non, c'est pas, vous passez pas par la phase grise qui s'éclaircit au fur et à mesure. Non, non, du noir au blanc. C'est pour ça que ça va surprendre beaucoup de personnes dans votre entourage qui vont se poser des questions, qui vont se demander qu'est-ce qui vous arrive. Mais c'est pour votre bien et c'est pour que les choses prennent place et c'est pour le meilleur pour vous. Allez, on va aller voir quel végétal vous accompagne. J'aime beaucoup votre jeu, ami Balance. C'est vraiment un jeu plein d'espoir. En tout cas, on voit vraiment que vous allez vous écouter, vous allez écouter votre sagesse. Vous savez que vous avez des qualités, vous savez que vous avez des connaissances et vous allez prendre conscience justement que si les choses n'avançaient pas comme vous le souhaitiez, c'était parce que c'était vous. Ça venait de vous tout simplement. Allez, un végétal, un message. Et ben voilà. Donc, qui c'est? Mais c'est la lavande. La lavande, c'est un guérisseur, oui. On peut parler de guérison ici. Hein. C'est une guérison par rapport à vos ressentis, par rapport à vous. Hein. Donc, la famille des guérisseurs, ils ont un rôle clé dans l'équilibre de la santé et de la guérison. Moi, je dirais que c'est plutôt par rapport à votre santé morale. Hein. Parce qu'on voit bien le surmenage, c'était pas une énergie sympathique, le surmenage. Les idées un peu négatives. Alors, la lavande. On va aller voir le message de la lavande. Elle vous dit, la joie a un parfum contenu dans ton rire. Oui, vous allez retrouver la joie ici. Hein. C'est ce qu'on vous. C'est vrai que le printemps, c'est une saison qui est joyeuse parce que tout renaît, tout reprend de la couleur. Vous allez reprendre de la couleur. Vous allez de nouveau rire. Vous allez avoir de nouveau envie de mettre des choses en place, tout simplement. Hein. Vous allez avoir envie d'avancer. Les mots-clés sont la pureté, la légèreté. Oui, vous allez retrouver la légèreté. La guérison, l'innocence, la paix. Oui, vous allez retrouver la paix puisque je vous parlais d'harmonie. La propreté, le calme, la réparation, la dévotion, la sérénité, l'élégance, la grâce, le cœur, les phobies, l'équilibre, l'incarnation et l'humilité. Oui, vous allez vraiment être incarné dans votre vie, vous allez vraiment être enraciné dans votre vie. La deuxième partie du mois de juin, ça va vraiment être vraiment quelque chose de vraiment surprenant même pour vous. Je pense que vous allez vous surprendre par rapport au fait que oui, vous avez compris que maintenant tout dépendait de vous et que il fallait y aller tout simplement. Hein. Alors la lavande apparaît dans votre vie, c'est pour apaiser, c'est pour vous apaiser. Vous tenir compagnie, vous rappeler que vous n'êtes pas seul. La lavande elle-même est toujours accompagnée du grand balai de ses fées. Sa beauté tient à sa communauté. Elle est au peuple végétal ce que les abeilles sont au peuple animal. Elle incarne la force de l'intelligence collective. Ce guérisseur est le maître des guérisons collectives. Elle vous accompagne à vous relier à votre réseau. La lavande vous invite à retrouver la beauté, la grâce, la spontanéité, la naïveté et l'élégance aussi bien en vous que dans votre communauté. Vous voyez, on vous disait avec la papesse que les choses sont en vous, mais qu'il faut que vous vous ouvriez aussi vers l'extérieur. Et c'est ce que vous allez faire. Et la lavande vous parle de la même chose. Hein. Oui, la guérison est en vous, mais il faut aussi que vous vous ouvriez autour de vous, vers la communauté. Elle soigne autant les liens entre vos différents systèmes internes qu'externes. La lavande vous allège, elle vous porte, vous tient compagnie et vous distille confiance et foi. Oui, vous allez reprendre confiance en vous dans la deuxième partie du mois de juin. Donc c'est ce que je vous disais. Hein. Vous allez comprendre quelle est votre valeur et ça va vous faire un bien fou en fait. Hein. Et vous allez avoir de nouveau foi en vous, foi en vos projets. La lavande vous rappelle le parfum délicat du monde. Son odeur est forte et peut accompagner un nettoyage en profondeur de vos peurs les plus archaïques. Votre peur la plus forte naît de votre sentiment de séparation. La lavande vous rappelle que vous n'êtes jamais seul et que vous faites partie d'un tout. La lavande a le pouvoir de vous reconnecter instantanément à la beauté du monde. C'est un guérisseur puissant, le guérisseur des systèmes. Il réconcilie les différents systèmes. Quelques gouttes d'huile essentielle de lavande pour frotter vos mains et caresser votre aura et vous retrouverez en vous et autour de vous quelques gouttes d'huile essentielle de lavande pour frotter vos mains et caresser votre aura et vous retrouverez en vous et autour de vous à quel point la vie est précieuse. Bon, là, ça veut rien dire. Bon, vous apercevrez à quel point la vie est précieuse et à quel point vous êtes connecté. Puissante et instantanée, l'action de la lavande sera toujours douce, réparatrice et joyeuse. Enfin, la lavande vous rappelle comment une fleur minuscule peut rayonner autant.
En multipliant à l'infini sa nature généreuse, elle s'impose à nos yeux et à notre odorat comme une fleur unique et inspirante. Et vous allez être inspiré, elle va vous inspirer ce mois-ci justement, surtout la deuxième partie de votre mois de juin. Je pense que vous allez vraiment être inspiré par la lavande. Elle va vraiment vous faire comprendre certaines choses et vous allez prendre conscience aussi de certaines choses. Et la papesse aussi, l'énergie de la papesse va vous aider à ça. Ça va vous détourner justement de cette insatisfaction parce que vous allez comprendre que cette insatisfaction finalement elle était en vous. C'est pour ça que vos projets, ce que vous vouliez mettre en place dans votre vie, stagner tout simplement. Allez, on va aller voir un petit message de lumière pour vous les balances. Il y a tout qui s'en va et tout qui tombe. Et bien, on va prendre celle-là parce que c'est celle-là qui pointait. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit? Une porte s'ouvre pour moi. Oh oui, elle est là, la porte. Hein. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Effectivement, ici vous aviez stagné, ça ne s'était pas produit, ça aurait pu tout arrêter, mais en fait vous avez compris ici, vous allez avoir des compréhensions qui vont vous permettre justement de retrouver une sérénité et vous allez avoir de plus grandes opportunités en fait. Écoutez, cette carte colle vraiment parfaitement à votre tirage. Donc il y a des compréhensions, vous allez faire preuve de sagesse et vous allez comprendre que finalement cette insatisfaction venait de vous et une fois que vous aurez compris ça, vous allez tout va redémarrer et tout va aller en accéléré en fait. Voilà pour vous amis Balance, j'espère que ça vous a parlé, en tout cas j'espère que ça vous a plu et que ça va vous éclairer, que ça va vous aider et ça va vous inspirer. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois de juin. Et quand je vois vos énergies et d'où vous partez, je n'en doute pas du tout. Oui, il va y avoir du travail, mais en tout cas, vous allez être aidés par la providence parce que cet imprévu ne viendra pas par hasard pour vous apporter de nouvelles choses et pour vous permettre de redémarrer des projets, des envies. En tout cas, ça vous permettra ça vous donnera le pied à l'étrier pour redémarrer et pour trouver un élan et une force pour avancer. En tout cas, voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances.